Bonjour à tous, nous sommes le 2 septembre 2022 et Evrard m'a également demandé de faire une analyse de l'action Marie Brizard. Donc comme d'habitude vous retrouverez sur le forum de Patrick Riguet alias Cipressa dans la file dédiée dont vous aurez le lien en description de cette vidéo. Nous pourrons en discuter, échanger, vous pourrez apporter vos commentaires et également vos idées. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est parfait, il faut surtout me le dire, je dis beaucoup d'âneries également. Donc il faut surtout ne pas hésiter à me contredire ou à venir compléter ce que je peux parfois raconter. J'ai été surprise que j'avais totalement oublié, j'ai fait une dernière analyse de cette action il y a un an, en juillet 2021, et on va le voir sur mes tracés. J'ai retrouvé donc des vieux tracés... d'il y a plus d'un an, et c'est intéressant, c'est intéressant. Donc que voit-on? Déjà quand on regarde Marie Brizard en annuel, on voit que ça pique un petit peu, l'action elle est extrêmement bien dans les années 2000, voilà, où on a réalisé des plus historiques jusqu'à 208 en 2007 et 2006, vous voyez, et puis 2007 et 2008, catastrophe, et voilà, hein. Une catastrophe, que dire, l'action est à 2,60, c'est-à-dire 1% de ce qu'elle valait il y a 15 ans. Ça pique un petit peu. Comme quoi tous les petits apartés où j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais tous les gens tout ce qu'on peut trouver, toutes les publicités idiotes qu'on peut trouver sur YouTube et un peu partout, comme quoi investissez. Si vous aviez acheté Tesla pour 1 euro, vous seriez millionnaire. Oui, bien sûr, mais il y a d'autres. Hein. Tout n'est pas Tesla, tout n'est pas Amazon, tout n'est pas... Voilà. Il suffit de regarder Facebook actuellement, hein, par exemple. Enfin bon, passons, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Restez prudents, faites-vous vos propres idées. Écoutez ce qui se dit, regardez ce qui se fait, mais ne prenez rien pour argent comptant. Analysez, réfléchissez et agissez en votre âme et conscience. Voilà. Donc, revenons à notre analyse rapide de l'action Marie Brizard. Bon, on voit qu'on est extrêmement bas et que les prix stagnent énormément depuis 3 ans après avoir énormément baissé. En annuel, pardon, c'est extrêmement intéressant parce que on peut le voir. Alors, vous voyez, en annuel, je vais reprendre mes vieux tracés. Hop là, pardon. Vous voyez, j'avais tracé là une première zone de prix. Bon, on en est très très loin, hein, on est à 20. Hein, donc là, j'avais tracé également ici, vous voyez, une autre zone de prix qui était le plus bas de 2000. De 2000, voilà, vous voyez, j'avais une zone ici. Une zone de prix aux alentours des 6. Ce serait déjà bien d'y revenir. Nous avions un range qui s'était créé... avec ce twist, un range potentiel, mais qui au final n'aura pas eu lieu, parce que vous voyez, on aurait eu 2 touchettes en bas, retouchette en haut, et il avait cassé en mai 2018. Donc nous avons cette ancienne borne de range qui est à 7,4, donc on retrouve un 6, 7,4 la zone. J'avais également tracé l'année dernière, bon, je suis pas chartiste, vous le savez, mais bon, devant les évidences, il ne faut pas être obtus non plus, nous avions cette oblique, avec un premier point, un deuxième point, un troisième point, un quatrième point. Et là, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est là que c'est intéressant. Au mois d'août, cette oblique a cédé. Les prix viennent de casser cette oblique. On peut également voir que pour la première fois depuis... J'allais dire presque toujours... On a une vraie impulsion haussière qui aura cassé Kijun et Tenkan. On avait eu là depuis le début de l'année des velléités, puisque les prix étaient repassés au-dessus de la Kijun, mais les chandeliers n'étaient pas vraiment inspirants, ne donnaient pas cet élan. On avait un premier signe de faiblesse, certes, de faiblesse dans la tendance baissière, hein, dans des velléités de retourner à la hausse avec la cassure de Kijun ici, là, surtout en mars 2022, mais bon, ça peinait, et là, août 2022, vraie impulsion haussière avec la Chikou qui est au-dessus des prix, qui est libre pour le moment. Le prochaine résistance se situera autour des 4,60. Vous voyez, on a le temps, il faudra que les prix pénètrent le Kumo d'ici là, mais la Chikou est totalement libre, passée au-dessus des prix, au-dessus de Tenkan. Les prix, on a eu un magnifique avalement haussier en août 2022. Les campings, non, je ne sais pas, il faudrait se renseigner sur le fondamental, évidemment. Hein. Je vous laisserai encore une fois regarder ce qu'il en est. Mais très très grosse impulsion haussière. Je dirais que c'est la première fois depuis depuis décembre 2016 où on a une vraie impulsion haussière.
on peut voir que décembre 2016, malheureusement, elle n'aura pas donné suite. Mais c'est la première fois quand même, donc depuis 6 ans, qu'on a une vraie impulsion haussière. À voir si... Je regarde décembre 2016, oui, hein, on avait cassé Kijun et Tenkan, impulsion haussière. Et écoutez, hein, comme quoi, ça n'avait pas donné suite. Là, croisons les doigts, mais il est vrai que pour quelqu'un qui voudrait investir dans une action pas trop chère, quelqu'un qui croit dans le fondamental, cette bougie annuelle, mensuelle, pardonnez-moi, décidément, je mange mes mots, cette bougie mensuelle est extrêmement intéressante. Encore une fois, elle casse Kijun, Tenkan, grosse impulsion haussière. J'ai pas mis les volumes. On va rajouter les volumes d'ailleurs. Tac, 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 tac. Les volumes ici. Oui, bah pas besoin de détails. Hein. On voit qu'on a eu une belle augmentation des volumes. On a cassé l'oblique. La résistance oblique également. Enfin bref, on a de toute manière un vrai signal haussier. Avec quand même cette petite zone là aux alentours des 3, hein, pour arrondir, aux alentours des 3 à 3,20, où on voit que les prix avaient stagné ici, qui correspondra à l'entrée du Kumo qu'il faudra surveiller. Mais là, ici, si j'étais investisseur, oui, je serais tenté de cliquer sur achat, hein, on est aux alentours des 2,60 là, avec un stop, bah écoutez, j'ai envie de dire sans stop presque, parce qu'à 2,60, soit un stop, oui, à 0,95, là, sous la Kijun, sous le dernier... à 1, allez, avec un stop à 1 par exemple, si on veut être un peu plus prudent, ou si on est, bon bah voilà. Hein. Mais oui, effectivement, on aurait, voilà, je disais sous cette mèche, sous cette petite Kijun qui avait, elle, donné l'impulsion, mais là, ça y est, l'impulsion est donnée, enfin, qui a voulu donner le départ, avait peiné, et puis ça y est, c'est parti. Oui, effectivement, il y a moyen d'acheter, je pense, avec un stop, aller en dessous de 1, parce qu'un niveau rond, c'est toujours attractif, donc si les prix descendent, il serait probable qu'ils aillent le chercher. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a eu effectivement une très grosse impulsion la première semaine d'août, et la deuxième semaine d'août, il y a carrément eu un gap haussier qui n'a pas été comblé, et les prix sont arrivés dans une zone de prix, sous une zone de prix qui bloque pour le moment. On voit cette zone là, vous voyez, en hebdo. J'ai pris les mèches là, ces mèches juillet 2019 et septembre 2019, vous voyez. Et là, les prix blocs montrent des signes de faiblesse avec ce marteau. C'est pas vraiment un pendu, c'est une toupie. Enfin bref, on voit que ça hésite fort. On voit que ça hésite fort dans un mouvement haussier, mais en surachat. On voit le gap avec la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle en plein cœur de ce gap haussier. La Tenkan qui correspond au, comment dire, au haut de ce gap, la Tenkan hebdomadaire. À voir. Donc là, on est sous résistance, je pense pas. Voilà, si on veut une entrée en tant qu'investisseur, on peut acheter sur la bougie mensuelle en se disant ça pousse. Si on veut être un peu plus prudent, on pourra attendre la cassure de cette zone, voire la cassure du plus haut, du dernier plus haut en clôture et se dire c'est bon, ça y est, c'est lancé. Après, si on est trader, on est suracheté. Hein, je fais bien la différence entre trader et investisseur, et l'idéal serait un retour sur cette zone là aux alentours des 2, 1,82, là ce gap, soit Tenkan, Kijun avec 6 champs de retournement haussier hebdo sur cette zone, on pourrait acheter avec un stop aux alentours des 1,60, voilà, en dessous cette zone évidemment. Ce serait à surveiller, hein, voilà, là nous avions également, vous voyez, l'ancien range hebdo, hein, que vous voyez ici qui a été cassé. Donc oui, il y a eu une très forte impulsion haussière sur la première quinzaine d'août, qui dépasse un validé, mais qui peine pour le moment à casser un niveau là depuis 3 semaines. Est-ce que les prix vont respirer? Est-ce que les prix vont simplement stagner, attendre avant de continuer? Aucune idée. En daily, nous avions un vieux range, on voit, bah, vous voyez, ça s'est même carrément fait un vendredi, hein, vous voyez, toute cette hausse s'est faite en 2 jours. Vendredi, très grosse annonce, ce gap au lundi avec, qui est venu chercher cette zone de prix. Et là, bah, les prix hésitent, hein, voilà, sur achat, la Tenkan, vous voyez, a été cassée, puis reprise, puis cassée, puis reprise. Pas évident, je pense qu'on pourrait trouver éventuellement, voilà, donc on est suracheté avec la Kijun Daily qui est juste à 2,10, qui est au niveau du gap. Donc oui, suracheté, mais ça pousse, donc peut-être, alors j'ai pas préparé plus bas dans mon analyse, mais peut-être qu'on pourrait aller voir, voilà, je pensais du H1 ou du H2 probablement. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être pourrions-nous prévoir éventuellement un range, tout simplement. Voilà, entre les plus hauts et les plus bas, là, vous voyez, comme celui-ci.
en se disant que si ça casse à la hausse, j'entre à l'achat, ce qui correspondrait à ce que je disais tout à l'heure, de casser le dernier plus haut historique et de clôturer au-dessus de cette zone marron, cette zone hebdo. Et on pourrait placer un stop en dessous le dernier plus bas, en dessous de la zone d'équilibre, selon nos critères. Et puis après, après aller chercher... voilà ce qu'il en est. Donc oui. On est acheteur sur cette action. Reste à savoir le profil que l'on peut avoir. Si on est investisseur, on peut cliquer dès maintenant. Si on est plus trader, il va falloir soigner une entrée, soit en cassure de ce range H2, soit on attend un repli sur la Kijun Daily Tenkan hebdomadaire, là, sur ce gap. Voilà, à surveiller. Très bon courage, merci, au revoir.